Oui, à quel moment, donc qu'est-ce que tu as justement pu constater par rapport aux autres techniques que tu as pu expérimenter? Est-ce que tu avais du mieux avec les autres techniques? Est-ce que ça revenait? Ça revenait en permanence. J'ai mis le doigt sur, entre guillemets, des problèmes ou des situations qui étaient récurrentes. Je tournais autour, je tournais dans tous les sens. Je l'avais examiné par toutes les petites lorgnottes. J'en étais confiante à 300%, 3000%, tout ce qu'on voulait. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Ça revenait en permanence. Et en fait, là, je suis sortie de tout ça. Et... Exactement ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Tu es sortie de tout ça. Tu peux expliquer cette perception, justement, grâce à cette méthode-là Observatrice. Tu es observatrice. Je suis plus impactée. Enfin, oui, je suis plus impactée, en fait. J'observe, je vis. Ça me traverse, voilà, ça se passe, mais c'est plus, ça m'empêche pas de vivre, ça me fait pas peur, je suis pas en colère. Comment tu te comportais avant? Que maintenant tu peux vraiment plus du tout te comporter de la même manière? Alors j'ai retrouvé de la joie. Tu as retrouvé de la joie? Ouais, je suis sortie d'une dépression. Permanente quasiment. Elle durait depuis combien de temps cette dépression permanente? Alors maintenant, si je l'avoue, vraiment? Oui, vas-y, avoue. Très longtemps. Très longtemps. Plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Même si on donne l'image de et qu'on la société, faut sourire, faut être bien, etc. Mais au fond, il y avait toujours cette espèce de profond mal-être, de ne pas être à ma place, de ne pas savoir qui j'étais, comment, etc. Et en fait, je suis moi, tout simplement. Tu es toi, et en fait, qu'est-ce que je suis bien? D'accord. Et qu'est-ce que tu es bien et du coup, tu as reconnecté la joie? Oui, j'ai reconnecté, je me suis reconnectée avec moi-même et mon entourage, enfin, je vois des choses, je constate des choses, ça bouge. Ça aussi positivement pour mes enfants, mes filles. Je vois des choses qui sont en train tout doucement, alors beaucoup plus doucement, mais je les vois. Je vois des choses qui s'ouvrent et qui évoluent et ça fait vraiment du bien. Parce que je les avais emmenées avec moi dans cette espèce de sphère négative, malgré moi, parce que c'était pas du tout mon objectif. D'accord. Mais là, ouais, non, je suis sortie. Et finalement, tout est possible. Tout est possible. Et finalement, alors, parce que par rapport à toutes les promesses, même si ce n'était pas des promesses que je donnais et les explications d'où vous pouvez partir et où j'acceptais de t'emmener. D'ailleurs, j'ai toujours donné l'exemple du guide de haute montagne. À ton avis, est-ce que on a fait le job? Oui, même plus, parce que je ne m'attendais pas à ça. Enfin, on se dit oui au début, mais une fois qu'on le vit, on le vibre, on est aligné avec ça, on se dit, en fait, on n'en avait pas conscience qu'on pouvait en être là et arriver à ça. On avait envie, mais ça restait du virtuel. Et là, quand c'est concret... Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux comprendre et affirmer, puisque je le disais dès le début des ateliers, qu'en fait tout est en nous et que tout est possible et que nous sommes les seuls créateurs de notre vie? Oui, je l'affirme. Tu l'as constaté? Il y a eu un moment où je te voyais, alors chacun a ses techniques de sa Nadia au début, mais au début Nadia était oula. D'accord. Elle a souvent été sur mon épaule et avec les ateliers, j'avais souvent besoin de t'avoir sur moi et effectivement avec l'accompagnement personnalisé, cette Nadia en fait, elle n'y est plus et j'ai plus besoin de toi, mes épaules ou en dehors, etc. parce que je peux le faire seule sans toi. Super. Et j'y arrive à le faire seule sans moi sur la gestion, sur la douleur. Est-ce que ça répond à mon objectif premier, que tu acquières une autonomie dans la maîtrise de ton mental? Ouais. 3000%. Donc finalement,
à quel moment cette Nadia, cette mini Nadia là qui était là, finalement, elle a disparu. Mais je m'en suis pas vraiment Tu t'en es pas rendu compte. En fait, parce Au début, elle était là parce oui. qu'il y en avait besoin pour te rappeler les choses. Oui. Et puis, hop, finalement... Petit à petit, après, de temps en temps, j'avais ta voix. Parce que j'écoutais sur la ligne des chakras, des choses comme ça, j'écoutais des vocaux ou autres. Et hop, ça m'aidait à me reconcentrer et à refaire des exercices plus facilement. Et après, petit à petit, ça a glissé tout doucement. Au fur et à mesure que tu as pris de l'autonomie et de la maîtrise, ça on se rend pas compte, ça se fait naturellement. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est que les choses se fassent dans la douceur et jamais dans la violence. Et parce que j'ai eu des séances de psy ou autre, où c'était violent, j'étais brassée, même si la psy essaie de me faire en sorte que je ressorte au mieux, j'étais mal. J'étais au plus mal, ça m'enfonçait encore plus. Et à aucun moment, et dans les ateliers ou là, j'ai eu cette sensation-là. Je suis toujours repartie en étant bien. Voire même au pédale, on dirait. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait là aux personnes qui vont voir cette vidéo et qui vivent quelque chose de pas confort dans leur vie, qui vivent ou qui se disent mais moi c'est comme ça depuis 50 ans, moi c'est comme ça depuis 30 ans, moi c'est comme ça depuis mon enfance, puisqu'on a traité aussi des choses qui venaient de très loin. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Il faut qu'elles fassent leur chemin parce qu'elles y viendront si elles ont envie de venir, mais franchement, essayer c'est d'adopter. Et tout est possible, tout se fait, et surtout que toi, c'était le mental. Ah, mais je veux comprendre, nanana. Comment c'est maintenant? J'entends plus les questions. Mais en fait, comment et je me suis même passée de mon interrupteur. Maintenant, mon mental, non, j'ai... Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui, du coup, s'empêchent de sauter le pas et de se choisir? C'est leur mental qui les empêche de faire. Voilà, sous prétexte qu'elles n'ont pas les moyens, sous prétexte que c'est l'argent, etc. Oui, parce que moi, c'était mon prétexte au départ aussi, mais... mais t'es allée jusqu'au bout. J'ai été... Parce que j'étais à un moment donné. J'étais à un niveau où je me suis retrouvée confrontée à j'ai plus le choix. J'étais au pied de mon mur à moi. Est-ce que tu avais vraiment plus le choix ou c'est juste... Tu t'es dit, mais là, en fait... Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est « Ah non, mais moi, je vais aller encore plus loin. » Parce qu'en fait, avec les ateliers, tu as senti... Moi, j'étais à la première rencontre, à la toute première rencontre, le jour où j'ai vu ton nom sur un truc des hypnos, ça m'a interpellée. Et puis après, effectivement, tu proposais une découverte et où je suis venue. Et à partir de ce moment-là, ça m'a... il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai dit, il faut que j'y aille. Parce que c'est moi d'abord et qu'il faut moi. Et oui, j'étais au pied de mon mur et j'avais enfin un bout de soleil parce que mon mantra préféré avant c'était la lumière est au bout du tunnel. La lumière et maintenant, est au bout du tunnel. Comment je suis dans la lumière. D'accord. J'y suis. Ça y est, la lumière elle est là. Voilà. Elle est plus au bout du tunnel. Le tunnel, je ne sais pas où il est, il est parti. Mais je suis dans la lumière et c'est grâce à toi en fait parce que j'ai osé à un moment donné, et c'est grâce à moi aussi. C'est pour ça que c'est grâce à toi. J'ai osé aussi. Exactement. Parce que c'est toi qui as sauté le pas de te choisir. Parce qu'en fait, on peut forcer personne à sauter le pas. D'accord. Et passage à l'action, c'est toi qui l'as fait. D'accord. Et puis même pendant les séances, c'est pas moi qui fais à ta place. C'est pas moi qui fais à la place des autres. Et la différence... Ça va jusqu'où? Oui, parce que j'ai fait de l'hypnose aussi. Bah oui. Mais l'hypnose, on t'emmène, celui qui te fait l'hypnose, il t'emmène là où ses textes lui disent, ou là où il a envie que toi tu as posé une problématique au départ, et du coup là où il a envie que tu ailles lâcher prise, etc. Et là, dans ce que tu nous accompagnes à faire, parce que c'est des
fois, on se retrouve avec des trucs complètement stupides dans notre tête. Mais oui, c'est grave. Mais on va dans notre truc à nous, à notre façon, à nous. Et juste toi, tu nous guides ou tu appuies un petit hop pour nous remettre dans le bon axe. Et en fait, on lâche réellement les choses. Mais à notre façon, à nous. Ce qui nous correspond à nous. C'est à ta façon. Ouais. Tu vas vers ta solution. C'est ce qui fait que c'est irréversible parce que c'est nous qui avons Exactement. mis la solution en face. Exactement. Est-ce qu'on laisse le mental venir s'immiscer? Est-ce que le mental, il est là pour que tu aies les meilleurs résultats? Non. 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 Non, non. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, tu as tué le mental, ou tu tues le mental, ou tu perds une partie de toi quand tu te fais ce travail-là? Non. Je ne vais pas dire que je cohabite parce que c'est. Mais si, quelque part, on est équilibré. Enfin, ça s'équilibre à l'intérieur. Il y a. Et on voit plus les. Enfin, je réfléchis pas de la même façon. Tu vois, oui, non, ça se fait. D'accord. Avant, comment tu te comportais par rapport à ton mental? Oula, il était H24. Il est H24. Il ruminait. J'étais. Enfin, allez, je vais prendre. J'ai mangé une poignée d'une marque de petits bonbons qui ne font pas dans la main. Ça. Je ruminais toute la nuit et machin. Et c'est pas bien. T'aurais pas dû. Tu le sais. D'accord. Maintenant, comment il fonctionne ce mental? Moi, si j'ai envie d'en manger une poignée, j'en mange une poignée. Mais il n'est plus là. Il m'en manque plus. D'accord. Donc avant, tu étais, ce qu'on appelle nous dans le zéro mental, tu étais sous hypnose et qui te contrôlait finalement, puisqu'en fait il s'imposait à toi. Oui. Et maintenant du coup tu te sens comment par rapport à lui? Libre. Oui, je peux faire et être qui je veux sans culpabiliser, sans être en colère, sans avoir de mauvaises émotions qui viennent m'empêcher de dormir ou avoir des douleurs à droite, à gauche, et à pas m'empêcher de vivre sur le quotidien. Qu'est-ce que tu as constaté par rapport à l'impact sur ton corps, puisque tu parles de douleur? À l'impact sur mon corps? Oui, cette méthode par rapport à ça, puisque en fait, on n'agit pas sur les douleurs physiques, diagnostiquées, médicales, etc., qui sont à gérer, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as pu constater justement, puisque tu as fait des migraines, puisque tu as des coups de douleur, qu'est-ce que tu as constaté par rapport à ces douleurs quand tu les écoutes? Oui, alors il y a des douleurs qui seront, parce que maintenant j'ai un handicap, donc elles resteront là, mais elles ne me bouffent plus, elles ne m'empêchent plus de faire les choses, et elles sont à un niveau qui est plus qu'acceptable, voire même elles disparaissent à certains moments, grâce à différentes techniques que tu m'as apprises, et ça me permet de vivre. Avant, j'étais en mode survie et je m'empêchais plein de trucs à cause de mes douleurs. Oui, mais là, la douleur, elle va faire ci, elle va faire ça. Et bien, en fait, non. C'était mon mental qui me disait que ça allait me faire ci. Et du coup, je le vivais parce que mon mental disait que c'était vrai. Donc, du coup, mon corps voulait pas contrarier mon mental. Voulait pas contrarier. Mais là, maintenant, j'arrive à faire des choses que j'aurais pas pensé pouvoir refaire un jour. Parce que je m'étais enfermée dans une case, une étiquette, un truc qui en fait était complet, archi faux. Archi faux. Ouais, complètement. Super. Et ça, tu peux le dire maintenant, que c'est archi faux. Oui. Qu'en fait, ton mental t'enfermait dans un truc. Ah bah complet. Et que tu y croyais. Oui. Ouais. Et que là, maintenant que tu te sens plus libre, tu te sens libre, libéré de ton mental, comme par hasard, tu retrouves. Faut faire attention au petit filou, des fois il revient. Il est filou parfois. D'accord. Mais voilà, il y a des moments où quand on est dans le jus, le mental il revient et effectivement il y a des techniques et ces techniques elles marchent du feu de Dieu et ça vient et ça part aussi vite, ça reste pas. D'accord. Et ça empiète pas, ça bouffe pas, ça... D'accord. Est-ce qu'il y avait des peurs au début quand tu as voulu commencer cet accompagnement et
du coup, maintenant, tu peux te dire, mais en fait, c'était juste nul, quoi. C'était irrationnel, irréel, en fait. J'en ai fait. La liste est trop longue. On va citer les plus grosses peurs. Il y avait la peur financière. J'avais peur de ne pas m'en sortir financièrement à force. Enfin voilà, parce que c'est un petit coût quand même. Mais en fait, non, c'est pas un coût, c'est même pas cher pour ce que c'est. Coût au final. Bah oui, parce quand je prends le nombre d'années de thérapie, de trucs, de machin, etc., et quand je vois là en 1 mois et demi le résultat à 3 mois, c'est juste hallucinant, quoi. Alors qu'en psy, ça m'a coûté 15 fois plus cher. Ouais, donc finalement, tu aurais pu faire des économies. C'est ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Il fallait que je fasse tout ça pour en arriver là aussi. Et puis la peur irrationnelle, la peur de ne pas être aimée, par exemple. Ça, c'était une des grosses peurs. La peur de ne pas savoir qui j'étais. Quand j'avais. Mon mental, c'était moi. D'aller découvrir qui tu es. Oui, mon mental, c'était moi avant. C'était comme ça que je me caractérisais, avec des façons de penser, des choses qui. Et en fait. Qu'est-ce que tu as constaté? On m'avait menti. On m'avait menti. On t'avait menti sur quoi? En fait, je sais pas, j'ai une image qui me vient, donc c'est comme si tu achetais un tableau, un super tableau. Il est tout beau, il est tout machin, etc. En fait, mais Nadia, elle est là, elle passe un petit coup de chiffon. Ouh, mais il y a un Van Gogh en dessous. Ouh, voilà, et là maintenant je suis sur un Van Gogh là. C'est moi, Van Gogh. Super. S'il te plaît. Chouette. Mais voilà, après on découvre notre vraie valeur. Tu découvres ta vraie valeur. On est juste nous. Enfin, moi, c'est. Quand on me dit, mais qui tu es? Ben, je suis. Voilà. D'accord. Tu aurais quelque chose, d'autre chose à partager? Merci. Bravo à toi. En tout cas, moi, ça me fait toujours beaucoup plaisir d'accompagner et c'était vraiment super. Un bon chemin entre. Moi, j'ai encore l'image d'Aurélie. Je comprends pas. Et après, l'image d'Aurélie. Ah non, mais en fait. Oh bah non, mais. C'est passé déjà. Allô Nadia, il s'est passé ça, j'ai pas compris parce que du coup ça a juste fait comme ça, mais c'est pas normal. Bah si, juste. Mais comment tu te sens? Mais je suis bien, mais je comprends pas. Mais oui, mais je suis bien. Ouais, et du coup mon travail a été où? Quand tu m'as juste redit, oui mais souviens-toi ce qu'on a fait en atelier vendredi. Ah, le résultat ça donne ça? Encore? Il y a des moments où c'est déstabilisant parce que forcément on fait un travail et si on travaille pas, il faut. Et déstabilisant dans la mesure où ton mental est venu te faire croire que c'était pas normal. C'est ça. Et que c'était pas habituel. Et puis de se sentir tellement bien comme ça, on se dit zut, il y a un truc, c'est pas normal. Et en fait, si, c'est ça qui est normal. C'est le avant qui n'était pas normal, en fait, tout simplement. Et c'est remettre les choses au bon endroit, mais pour moi. Pour toi, voilà. Exactement. Et c'est ce que tu m'as aidé à faire, parce que ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour les autres. Exactement. Et parce que heureusement, c'est ce qui fait la diversité humaine et les échanges et tout ça. Mais ouais, je suis moi. Et la posture physique. Avant, j'étais tout le temps comme ça. J'avais toujours la tension et j'étais toujours comme ça. Maintenant, quand je suis comme ça me fait mal. Quand je suis comme ça, je suis bien. Et je marche plus droite, je suis plus. Il y a des fois où je suis comme ça, puis hop, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me redresse et je suis bien. Et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir, puisqu'en fait, au début, j'ai bien vu, les personnes n'osent pas m'appeler puisque je vous dis, voilà, je suis là pour t'accompagner, que en fait, voilà, s'il y a des choses, tu me rappelles, etc. Tu m'envoies un WhatsApp. Est-ce que ça répond exactement à ce que je te proposais, à ce que je t'avais annoncé au début? Oui, complètement. Et du coup, d'avoir justement mon feedback quand tu as comme ça des doutes.
qu'est-ce que ça t'a permis? De remettre le mental coucou panier dans son coin et dire non mais en fait je suis bien, donc te pose pas de questions vu que t'es bien. C'est en train de bouger quoi. Ça bouge et ça m'a rassurée. Et le fait de pouvoir t'envoyer un message, alors au début on n'ose pas trop, on attend vraiment d'être au bord, et quand on n'en peut vraiment plus on fait Nadia ça va pas. Et après on se dit là ça va moyennasse, attends Nadia, bouge pas, j'écoute. Et du coup ça permet de ne pas rester dans ces questionnements ou cette espèce de choses qui nous travaillent et qu'on n'arrive pas ou qu'on maîtrise pas parce qu'on fait pas. En fait, c'est simplement qu'on n'avait pas fait l'exercice comme il fallait. Est-ce que tu m'as senti suffisamment disponible comme je le promettais au départ? Tout le temps. D'accord. En fait, un simple dispo sur WhatsApp où tu répondais ou tu disais à telle heure entre deux ou un petit vocal en disant il y avait tout, tu étais toujours là. Et ça, c'était plutôt confortable pour toi? C'est un bon soutien? Qu'est-ce que tu pourrais dire de... Est-ce que ça, c'est important? Alors, dans cet accompagnement? Oui, il faut oser en fait te prendre au mot. Me prendre au mot, exactement. Voilà, chacun, et c'est ce qu'on a fait dans l'atelier la dernière fois, où quand c'est la richesse aussi de l'atelier et des gens qui sont à différents stades, c'est dire non mais là t'aurais dû. Parce que moi j'ai fait aussi, je l'ai appelé et ça a changé ma vie. J'ai pas. Enfin, après je venais toutes les semaines, mais du coup rester une semaine quand il y a un truc qui va pas, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Alors qu'un simple petit message, après, tu réponds. Moi je suis partie du principe que au début je n'osais pas parce que j'avais l'impression de te gêner, mais je me suis dit non, je lui envoie. Elle va le lire, elle va me répondre quand elle est disponible et finalement je répondais vite. Je répondais 15 jours après. Ah non, c'est dans la journée ou dans l'heure qui vient ou je me souviens d'un soir où j'étais vraiment pas bien, où je t'ai appelé, tu as répondu tout de suite parce que tu avais senti l'urgence et puis tu m'as accordé Macon-Bourg en voiture. Et t'as pris le temps tout de suite parce que voilà. Mais ouais, non, t'as toujours été là. D'accord. Jusqu'à la fin, mais il n'y a pas de fin. Non, c'est que le début. C'est ça. C'est ça qui est chouette. Ouais, et c'est un voyage, c'est un voyage vers soi-même. Ouais, soi-même. Comment tu écris le soi-même? M'. C'est ça. D'accord. Ouais. C'est vraiment un truc. Le soi-même. Oui. Tu te souviens de cet exercice? Non. Super. C'est chouette. Brasse. Ouais. Et tu l'as refait et. Super. Tu aurais d'autres choses à dire, à partager? Ça fait déjà pas mal. En tout cas, sinon, il faut venir essayer déjà. Voilà, il faut venir essayer. Une fois qu'on essaie. On pourrait en parler des heures. Oui, sinon, il reste. Il faut venir essayer, échanger, il faut oser s'accorder du temps. Il faut oser dire ouais, je tente. Non. Finalement, est-ce qu'il y avait un risque? Aucun. Non. On peut tenter, puis. Le risque, c'est de s'aimer soi, d'être bien. C'est juste celui-ci en fait. C'est un sacré risque. Ouais. Super. Je te remercie. Merci pour le temps que tu m'as consacré pour ce témoignage. C'est plus que normal. C'est une bonne maladie, il faut que celle-ci elle se propage. La maladie de l'amour, il faut qu'elle se propage. Super. Écoute, je te remercie. Propager. À très bientôt. À bientôt, Nadia.